credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who knows the great enthusiasms, the great devotions, and spends himself in a worthy cause, who at best, if he wins, knows the thrills of high achievement, and if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat. Au niveau des retours qu'on peut avoir sur malheureusement tous les conflits qui sont présents dans le monde aujourd'hui, il y a les tirs directs qui restent un danger particulier pour les soldats et pour les gens qui sont engagés. Et tout ce qui va être criblage, grenades, drones, ricochets, shrapnel, etc. C'est un danger qu'il ne faut pas minimiser, surtout quand il s'agit ici de la protection des flancs. Ici on est à Bastion, donc dans notre centre d'entraînement ici CQB. On va vous faire un petit tour sur l'exposition que présentent les flancs en termes de hauteur d'un opérateur ou d'un commando. Forcément il y a des milliers de tirs ici qui sont effectués au sein donc, de ce centre, que ce soit entre les opérateurs et la force d'opposition. Et on se rend compte que sur la majorité des tirs, sur le volume global des tirs, quand ce n'est pas des tirs qui sont visés, dans 80% des cas à peu près, dans 80% du volume, on a une zone de redondance au niveau des impacts qui se situe entre 80 cm du sol et 1m20, 1m30. Donc en plus d'appuyer sur le non-intérêt ou la non-pertinence de la position genou de manière proactive en milieu clos, il ne s'agit même pas de ça, on se rend compte que cette zone-là, c'est la zone qu'on va retrouver parfaitement dans les flancs. Et sans avoir besoin d'être exposé directement à la menace ou au vilain qui m'attend de l'autre côté, le simple fait d'avoir des tirs indirects, ricochets, explosions, etc., ça expose mes flancs de manière beaucoup trop importante. Donc là, on est ici dans cette infrastructure qui comporte à peu près une trentaine de pièces. On voit régulièrement des unités passer. Les tirs, ils sont indiscriminés, c'est-à-dire que forcément, les portes, les encadrements, les murs, ils vont marquer au niveau des impacts, que ce soit tiré côté opérateur ou côté force d'opposition. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de constater la redondance de la zone d'impact par rapport aux milliers de coups qui sont tirés ici. Donc comme on le voit ici sur la première porte, on a un positionnement qui est dans la zone que j'avais évoquée précédemment, donc entre 80 cm à peu près et 1m30. Donc moi je suis relativement grand, je suis 1m90, mais on se rend compte que cette zone d'impact, elle est ici au niveau abdominal et au niveau des flancs. On va se balader un petit peu et c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez régulière. Donc là, par exemple, on va se retrouver avec même chose des impacts ici dans cette zone. Même chose ici de nouveau au niveau des encadrements de porte. Donc de nouveau, je me mets à côté. Je répète, je suis relativement grand. Mais on a ici une majorité d'impact au niveau de la zone thoracique. Même chose ici sur les encadrements de porte. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble des infrastructures qui ont subi des entraînements comme c'est le cas ici ou des combats à l'étranger. Skjold, donc les inserts balistiques souples qu'on a développés en conjonction avec notre gilet donc HPCE et qui est compatible avec une majorité de gilets également disponibles sur le marché. Ce sont des inserts balistiques qui ont été développés en coopération avec Pangolin, donc qui est une société française, des protections qui sont complètement développées, fabriquées et conçues en France. Donc là on est sur une protection de niveau NIG 3A, donc concrètement ça correspond à tout ce qui va être calibre d'armes de poing, 9 mm, 44 Magnum, tout ce qui va être shrapnel, éclat, etc., etc. Quand vous faites l'acquisition de ce produit, donc c'est livré par paire, sachant qu'on est sur une protection qui est ultra souple et ultra légère, on est à peu près à 250 grammes par côté, donc côté gauche et droit. Donc comme n'importe quel produit qui présente un nom suédois, ça nécessite un petit peu d'assemblage, mais c'est relativement simple. Donc vous allez avoir la housse textile ici avec l'ouverture au milieu, qui va vous permettre d'insérer l'insert balistique souple avant de venir le refermer. Donc ici on est sur le produit qui est complètement monté. Qu'est-ce que je vais retrouver? Donc un insert confort respirant, donc avec une texture en mèche qui permet d'avoir une bonne respirabilité, d'éviter de stocker l'humidité et d'évacuer facilement la transpiration. Et de l'autre côté, on va retrouver donc une surface velcro qui est positionnée de manière asymétrique. Donc elle est positionnée de manière asymétrique par choix. Très souvent, quand on va parler d'insert balistique souple, on a un positionnement qui est relativement bas. C'est-à-dire que lorsqu'on a un gilet qui est correctement réglé, la plaque avant, elle doit arriver au niveau des clavicules, la plaque arrière au niveau de la vertèbre, donc C7. On a une asymétrie entre la plaque avant et la plaque arrière. Si on souhaite assurer une protection balistique la plus optimum possible, il va s'agir un petit peu de la même réflexion pour les protections balistiques. C'est-à-dire que si vous nous intéressez, c'est bien de protéger tout l'espace thoracique, donc tout ce qui va être poumon, zone cardiaque, etc. Et très souvent, on a des inserts qui sont positionnés trop bas. Donc ici, comme on peut le voir donc sur notre camarade, les inserts qui ont ce positionnement de velcro ici, donc asymétrique, ils nous permettent de les positionner le plus haut possible et ça nous permet surtout de s'adapter à n'importe quel morphotype. On est sur un produit qui va être symétrique,
Donc en fonction de la hauteur que je souhaite au niveau de mon insert, je peux le régler simplement et facilement par velcro, mais je peux également le positionner dans l'autre sens si jamais j'ai un morphotype qui ne permet pas de venir le positionner correctement. À savoir qu'un bon positionnement, c'est lorsque vous avez votre insert souple qui arrive quasiment au creux de votre aisselle. Au niveau de sa longueur, ça le rend compatible avec n'importe quelle taille de gilet, donc que vous ayez des cummerbunds qui soient médium ou qui soient larges. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir un tuilage entre la plaque avant et la plaque arrière, et ici, l'insert balistique souple sur le côté, donc de manière à présenter aucune zone de faiblesse. Tu vois, ainsi je peux baisser le bras. Ce qui nous permet d'observer ici qu'on a une protection qui va être optimum sur l'ensemble du gilet, sur la périphérie. De par la conception ici de la fixation en velcro, je peux également venir positionner un petit peu d'angle au niveau de mon insert latéral, qui va rendre la chose beaucoup plus confortable. De la même manière qu'on essaye, tu peux avancer un petit peu mieux. De la même manière qu'on essaie d'avoir une asymétrie entre la plaque avant et la plaque arrière si mon gilet est réglé correctement, ça fait aucun sens de se retrouver avec une protection balistique latérale, un insert souple ici qui serait parallèle au sol. Donc on peut parfaitement venir le positionner avec un léger angle de cette manière-là pour avoir la continuité complète de la protection balistique entre l'avant et l'arrière. Le fait que ce soit un produit extrêmement souple qui présente ici là, une membrane de confort en mèche, on est un tout petit peu plus lourd qu'un pad de confort en mousse uniquement, mais ça va nous permettre de pouvoir positionner, de positionner du matériel ici sur la face interne des cummerbunds, donc comme ici un S-cut, de l'autre côté on a le poste radio, et de ne pas avoir l'ensemble du matériel qui vient nous rentrer dans les côtes. Donc on sait que si on met un chargeur, si on met une radio comme ici, présente de l'autre côté, une grenade ou autre, si j'ai pas ce genre de pad de confort, ou ici en l'occurrence un insert balistique souple, et on va se retrouver avec le matériel qui nous rentre complètement dans les côtes et qui rend les choses relativement inconfortables. Ici, au niveau du gilet, si j'ai des pads de confort en mousse à l'intérieur de la plaque avant et de la plaque arrière, hop, je vais y arriver, on se retrouve avec un harnais, une sorte de cage, qui a une structure qui est cohérente, qui est intègre, qui est solidaire, et qui présente une zone de confort unique sur l'ensemble de sa partie interne. Pourquoi les flancs sont quelque chose de relativement important? On voit bien que la balistique classique, quand on parle que de la plaque avant et de la plaque arrière, on est sur un standard de taille au niveau des plaques plutôt style Safi Medium, quelque chose qui fait 10 par 12 pouces. On voit déjà que sur la partie avant et sur la partie arrière, la protection elle n'est pas si volumineuse que ça. Donc on peut penser aux accessoires, que ce soit protection pelvienne, épaules, etc. Mais ce n'est pas la majorité de ce qu'on rencontre en termes d'équipement. Maintenant, quand on va travailler avec de l'angle, simplement, on ne prend pas que des tirs avec une incidence à 90 degrés, mais on se rend compte que la plaque qui avait cette largeur de base, elle se retrouve avec une largeur qui va être beaucoup plus fine.